clairement à la Matmut, la donnée personnelle, on ne manipule que ça. Un contrat sociétaire, vous avez nom, adresse, numéro de téléphone, on est sur de la donnée personnelle. Donc je dirais que c'est au cœur de notre métier. Donc la protéger, en tout cas ça fait partie des missions primaires qui me sont confiées. Ils sont confiés aux équipes. Et au-delà de ça, arriver à sensibiliser, je dirais, les utilisateurs autour de nous sur la réalité du terrain. Je pense que prestataires compris, on doit être aux alentours de 300 aujourd'hui, avec deux grands pôles, un pôle qu'on appelle éditeur et un pôle qu'on appelle hébergeur. On va éliminer une partie projet, études et une partie infrastructure, hébergement. Et aujourd'hui, on a 2 data centers et sont hébergés au sein de ces 2 data centers qui sont redondants d'ailleurs l'ensemble des architectures informatiques. C'est du cloud privé, ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux solutions de cloud public. Peut-être que le besoin est juste pas apparu à l'heure actuelle. On a quelques solutions SaaS, mais ça reste, je dirais, une toute petite partie de notre activité informatique à l'heure actuelle. Ça nous oblige beaucoup à anticiper en fait. Je pense que ce qui est très compliqué, c'est d'anticiper les cas d'usage. Les cas d'usage du cloud, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est que une direction, quelqu'un va vous amener un projet en disant voilà, la solution dont j'ai besoin, elle se trouve dans le cloud. Donc il y a une analyse forcément plus poussée. Avant, on faisait des analyses de savoir comment on allait l'héberger. Maintenant, on fait des analyses de est-ce que ce partenaire est un partenaire de confiance? Je commence à discuter avec lui. Est-ce que je fais un plan d'assurance sécurité? Est-ce qu'il est capable de me donner des garanties sur la sécurité du SI? Et bien généralement, en plus, vous avez des sociétés qui ne s'hébergent pas elles-mêmes, mais qui vont faire appel à un tiers, style Amazon, pour héberger leur solution. Là, ça devient très compliqué. L'IoT, aujourd'hui, c'est pas sécurisé. Donc, aller anticiper tous les cas d'usage qui vont être déclinés au sein de nos offres, aujourd'hui on en a quelques-unes. Faire de la sécurité là-dessus, ça reste très très compliqué aujourd'hui. On essaye de récupérer les éléments de maîtrise. Je pense que c'est très très important et c'est une préoccupation au sein de tous nos projets, c'est garder les éléments de maîtrise et surtout être capable de prendre beaucoup de recul, d'avoir une vue d'ensemble. On aime bien dire vue 360, même si c'est un petit peu exagéré, mais de l'ensemble du périmètre qu'on doit protéger. On essaye toujours de discuter bien en amont justement de cette expérience utilisateur et des temps de réponse. Donc lorsqu'il y a consultation sur un besoin, les gens de l'informatique sont associés et chacun va donner son avis. On reste assez pragmatique sur les choix. La sécurité se doit d'être facilitatrice. À aucun moment elle ne doit bloquer. Et si on se retrouve dans une position de blocage, dans une position de refus ou de dégradation de l'expérience utilisateur, on a tout perdu. Si à un moment donné on lève des alertes, on doit être capable de proposer des alternatives, des évolutions, des axes d'amélioration pour faire du gagnant-gagnant. Améliorer la sécurité et conserver ou voire même améliorer la performance des applications pour les utilisateurs. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'aller isoler les éléments qui vont nous permettre de mettre le doigt sur l'endroit où se trouve le problème. Et on a aujourd'hui une quantité de logs importante à gérer. L'ambition, c'est de donner rapidement une visibilité aux ingénieurs. La solution, on ne va pas faire des choses à notre place. Elle va juste nous afficher simplement et rapidement des informations et, à la marge, lever des alertes sur des seuils. En termes d'infrastructure pure, effectivement, on a du HP forcément, comme tout le monde, on a de l'IBM. On est sur des marques qui fournissent déjà aussi des solutions de supervision qui sont adaptées au matériel qu'elles nous fournissent. On aimerait bien tout retrouver au sein de la même console de supervision, être capable de faire des dashboards. On se dit tiens voilà, j'ai un superbe affichage et ça va me donner un état de l'ensemble de mon SI, mais ça reste très compliqué aussi. On arrive à analyser un peu plus facilement, en tout cas, des cas d'usage extérieurs qui aiment bien venir sur nos sites pour regarder à combien on assure une Peugeot, une Renault, une Citroën. Et voilà, on appelle ça de l'aspiration de devis. C'est de l'espace public, ça reste, à mon sens, des méthodes un peu cavalières. Et on se retrouve confronté à des méthodologies qui nécessitent
plusieurs types de protection périmétrique. L'antibot, clairement, j'ai des milliers de requêtes qui proviennent de quelque part dans le monde et ces requêtes génèrent du devis. L'objectif étant de tout aspirer. Et ensuite, vous avez quand même les requêtes faites par les humains, parce qu'aujourd'hui, les antibots sont relativement performants. Donc derrière, vous arrivez à analyser que des humains se trouvent derrière ces générations de devis multiples.